C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur Ask Web TV pour cette édition du journal. Voici les titres. Première édition de la célébration de la Journée mondiale des sols, la gestion de la santé des sols au cœur des échanges. Femmes et digital au Mali, de plus en plus de femmes s'intéressent à ces domaines en entreprenant diverses activités génératrices de revenus. Nous y reviendrons dans un instant. De retour sur ce plateau, encore bienvenue fidèles téléspectateurs. Comme annoncé dans les titres, la Journée mondiale des sols au Mali s'est tenue le lundi 9 décembre 2024 à l'hôtel Granada, ex-Amitié de Bamako. La gestion de la santé des sols, la promotion des pratiques durables agricoles, ainsi que la collaboration avec des acteurs et parties prenantes ont été des questions essentiellement abordées lors de la rencontre. Un reportage signé Khadijatou Kamara. Il s'agira au cours de cette... Au Mali, les sols sont confrontés à plusieurs formes de dégradation qui nécessitent la prise en charge des mesures appropriées afin d'atténuer le phénomène. C'est dans ce cadre que l'État, en collaboration avec les acteurs de la question, ont organisé cette journée mondiale des sols. Le sol, c'est le facteur essentiel de production. Mais nous notons que nos sols, depuis plusieurs années, sont soumis à des phénomènes de dégradation. Ces dégradations, il y en a de trois types. Il y a les dégradations physiques, les dégradations chimiques et biologiques. Mais également chercher à renforcer les ressources humaines à travers la formation, mais également équiper les laboratoires suffisamment en phase avec l'innovation, les nouvelles technologies par rapport au reste du monde. Au cours de cet événement, il a été question de la réactualisation des typologies de sol et des objectifs à atteindre pour sa préservation. Faire l'état des lieux de la situation actuelle des typologies des sols et également mettre sur pied une plateforme multi-acteurs, un bureau national des sols où il y aura des concertations. L'atteinte de ces objectifs nécessite des analyses et des stratégies adaptées au contexte agricole du pays. C'est l'occasion pour nous de partager avec l'ensemble des acteurs toutes les dynamiques qui sont en cours en termes de textes réglementaires que je viens de citer, la politique de développement agricole, la loi sur le foncier agricole de 2017 qui nous permet d'aller sur les commissions foncières villageoises. Parce que sans sécurisation foncière, il va être difficile d'investir durablement sur le sol. Présentement, nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires, surtout la GIZ et d'autres partenaires, pour élaborer une stratégie nationale de promotion de l'agroécologie qui est une très bonne pratique. En termes de perspective, faire une certaine bonification des terres et également faciliter et permettre un environnement propice pour le secteur privé, qui doit produire beaucoup plus d'engrais minéraux et d'engrais organiques, faire des formations et pour atteindre notre objectif. Afin de préserver la santé des sols, un ensemble d'initiatives et de propositions ont été formulées. Les suggestions ont porté sur une politique de développement agricole, la sécurisation foncière et une promotion nationale de l'agroécologie. Les différentes discussions donneront lieu à des séries d'expositions et des séances de partage de bonnes pratiques en matière de gestion durable de la fertilité et de la santé des sols au Mali. Et tout juste après la photo de famille, il est prévu... À l'occasion de 16 jours d'activisme, le réseau des femmes leaders d'Afrique, REFA, a organisé un panel nommé REFA Talk, avec pour thème « Leadership au féminin », un combat collectif contre les violences basées sur le genre. Objectif, permettre aux femmes de s'exprimer, d'échanger à propos de leur vécu personnel afin de trouver des solutions. Un reportage signé Assetou Konaté avec Lassine Dao. Le réseau des femmes leaders d'Afrique n'est pas resté en marge de la célébration des 16 jours d'activisme avec son concept REFA Talk. Un concept qui a pour but d'échanger à travers un panel placé sous le thème « Leadership au féminin, un combat collectif contre les violences basées sur le genre ». L'activité a mobilisé des femmes de plusieurs couches socio-professionnelles. Les panélistes n'ont pas manqué d'appeler les femmes à l'union. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont besoin de quelque chose de consolidaire. Donc, quand tu fais quelque chose qui appelle
et tu fais quelque chose qui est assez réaliste, les femmes répondent très facilement. Donc ça n'a pas été du tout difficile pour nous de réunir toutes ces femmes parce que c'était pour une bonne cause qui est l'autonomisation de la femme. Je pense que les femmes doivent se donner la main. Elles doivent se donner la main, travailler ensemble et éviter justement, arrêter justement ces rivalités inutiles. Savoir que en fait, plus on est nombreuses à se battre pour une cause, plus la cause avance. Même le thème du débat sur les violences basées sur le genre. Donc quand on parle surtout, c'est les deux types-là qu'on rencontre beaucoup plus chez nous. Les violences verbales et on voit aussi violences physiques. Riche en enseignements, la journée a également été l'occasion pour les femmes de partager leurs expériences entre elles. Ça nous a permis de connaître les différents types de violences basées sur le genre. Toutes les femmes doivent être conscientes qu'elles doivent impérativement changer de comportement. Au lieu de se marier par motivation, par intérêt, elles doivent plutôt se marier par amour. Mieux vaut qu'on partage, on multiplie ces différents espaces pour qu'un jour la société malienne ou dans le monde entier soit vraiment témoin de toutes ces violences et pouvoir maintenant aider ou soit aller avec les femmes. Le réseau des femmes leaders d'Afrique entend toucher tous les secteurs dans lesquels se trouvent les femmes, notamment la politique, la santé, entre autres. Dans les jours à venir, nous allons parler de femmes et politique, tout ce qui est le rôle de la femme à tous les niveaux. La femme doit, dans certains domaines, faire 2 fois plus d'efforts qu'un homme pour obtenir les mêmes résultats. Donc les femmes sont jugées en permanence, elles ont beaucoup de défis à relever. C'est la communication qui est la base. Si on arrive à communiquer, on peut aussi sensibiliser et on peut soigner en même temps. À l'issue de l'activité, les panélistes ont exhorté les femmes à se constituer en association pour pouvoir lutter ensemble et parvenir à un résultat satisfaisant. La remise des attestations aux participants a mis fin à la journée. Nous tendons de plus en plus vers un monde entièrement digitalisé où la numérisation est une opportunité à saisir. À Bamako, de plus en plus de femmes commencent à s'intéresser à ces domaines qui présentent de nombreux avantages pour elles. Elles ont trouvé des moyens de générer des revenus en utilisant le numérique à leur faveur. Un reportage signé Marie-Jeanne Samaké. Le digital englobe l'ensemble des technologies qui utilisent des données numériques. De l'informatique à l'Internet, en passant par les smartphones, le numérique offre un vaste champ d'action, offrant diverses opportunités aux femmes évoluant dans le domaine. Le tout premier, on peut dire que c'est la seule même, ça peut être en fait que l'autonomisation. L'autonomisation dans quel sens? Comme quoi, même si on n'est pas employé par quelqu'un, on peut en fait rester à la maison et travailler pour soi-même. À savoir que le digital en fait est dans plein de domaines. En fait, ça peut intervenir dans plein de domaines, que ce soit la partie finance, que ce soit la santé, l'éducation. Que ce soit pour les hommes, tant pour les femmes, le digital ne fait aucune discrimination de genre. De nos jours, il ouvre les portes à une multitude de métiers aux femmes tels que le marketing digital, le développement web et mobile, data intelligence, communication et médias, design graphique, éducation et formation, mais en particulier le e-commerce. Le digital, c'est un monde où tout le monde peut s'exprimer plus facilement, surtout les femmes. On a tendance à croire que c'est pour les hommes, mais en fait, tout le monde peut s'exprimer, surtout les femmes. Je dis ça parce que notre société, quand on le regarde, ce n'est pas très favorable à certains boulots pour les femmes. Pourtant, avec le digital, ça donne cette opportunité, cette facilité aux femmes de pouvoir l'exercer étant à la maison. Faire fortune étant derrière son écran, l'un des grands avantages du digital est de permettre de travailler à distance. Avec un ordinateur, un smartphone et une connexion Internet, il est possible d'interagir avec le bout du monde sans quitter sa chaise. Déjà, on est dans un monde vraiment concurrentiel, donc il faut évoluer avec le temps. Et on est dans un temps de digital. Donc, j'avoue que les réseaux sociaux arrivent à m'aider sur ce point. Et ça me facilite la tâche. Tu peux vendre à certaines personnes qui ne sont même pas dans le pays et très facilement.
J'arrive à faire mes montages moi-même, j'arrive à monter en entier. Donc je propose les vidéos et quand les gens sont intéressés, je les envoie les photos de l'article. Mais tout est via le réseau. Se former dans ce domaine offre de multiples opportunités aux femmes, car même avec la vie de foyer, elles peuvent exercer leur métier. En se formant et en s'adaptant aux évolutions technologiques, les femmes peuvent saisir toutes les opportunités que le digital leur donne. L'ambassade du Burkina Faso au Mali et la diaspora burkinabé ont célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Occasion pour les ressortissants du pays des hommes intègres de célébrer l'accession de leur nation à la souveraineté nationale et internationale à travers la montée des couleurs nationales et la projection du discours du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Un reportage signé Vina Bedena. Au Mali, l'ambassade du Burkina Faso et la diaspora burkinabé a célébré le 11 décembre le 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays des hommes intègres. C'est là à travers la montée des couleurs et la projection de l'adresse à la nation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Après la montée des couleurs, une projection du discours du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été décortiquée par les uns et les autres. Le chef de l'État appelle l'ensemble des citoyens au courage, à la force et une mobilisation générale. D'emblée, le chef de l'État a salué l'engagement de tout le monde et surtout des forces combattantes. Ces forces combattantes, jour et nuit, qui se battent sans relâche, avec tout le sens de l'honneur, dans la dignité et surtout pour avoir engrangé toutes les victoires qui nous permettent aujourd'hui de dire que le Burkina Faso est et demeure, et le Burkina Faso est devenu une nation viable. Il a appelé à ce que l'ensemble des efforts qui ont été consentis sur l'année 2024 puissent continuer. Pour ces citoyens burkinabés au Mali, le discours du capitaine Traoré incarne la détermination d'un pays à conquérir une indépendance totale. En outre, le lieu du discours, Barça-Logo, a attiré toutes les attentions. Le discours du président que nous venons d'écouter, ça nous encourage vraiment à doubler encore d'efforts pour sécuriser notre pays. Et le fait même de le voir aller vraiment célébrer à Barça-Logo, moi ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Ça nous montre que le président il se soucie de sa population, de comment sa population va avoir sa liberté. Et ça, je suis très contente. Les responsables de la diaspora au Mali appellent à l'union sacrée autour de la nation afin d'obtenir l'indépendance réelle pour laquelle le pays se bat depuis quelques années. Et nous sommes à l'extérieur, c'est vrai, mais quel qu'en soit Alpha, on n'oublie pas d'où on vient et que chacun doit serrer les ceintures puisque c'est nous qui allons sauver notre nation, c'est nous qui allons sauver notre pays. Les autres peuvent nous aider, mais personne ne va venir libérer les Burkina, donner aux Burkinabés gratuitement. C'est les Burkinabés qui sont en face de leurs problèmes et on peut demander l'aide quelque part. Cela fait 64 ans que le Burkina Faso a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Cet anniversaire de l'indépendance du pays de Thomas Sankara intervient dans un contexte de transition politique et d'insécurité depuis 2015 et que les plus hautes autorités s'attellent à résoudre. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les différentes plateformes de Ask Web TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.